Vous avez sans doute été plus nombreux à profiter du beau temps, à participer à vos activités de plein air hier, mais il y a plusieurs régions qui ont connu un taux record de chaleur pour un 27 février, et ça ne va pas s'arrêter à hier. On a même vu des gens là dans les champs de pratique au golf à Sherbrooke, notamment au Club des Écossais. Alors, mais pour les amateurs de sport d'hiver, ils souffrent un peu, hein, notamment en termes de ski. Là. On voit la neige fondre, il y a des événements qui sont annulés. Des centres de ski, Saint-Bruno, fermé aujourd'hui. Ah oui. On va sauver ce qui reste de neige. On va en refaire apparemment dès que le mercure va tomber. Mais c'est pas pour tout de suite. Non, bien, ça va se faire dans les prochaines heures, donc ce soir ou encore demain. Mais ça me permet quand même de vous montrer qu'à plusieurs endroits, on a battu des records hier. Que ce soit dans le sud du Québec, le sud de l'Ontario aussi, c'est applicable. Alors, et on aurait pu ajouter aussi Ormstown en Montérégie. C'est à confirmer, mais on a atteint à peu près 20,5 degrés Celsius. Et vous savez, en météo, les passionnés de météo que nous sommes, généralement, au mois d'avril, on regarde avec beaucoup d'attention le premier 10, le premier 15, le premier 20 degrés. On fait ça à la mi-avril ou début avril, généralement. Donc, on constate évidemment qu'on est bien en avance sur notre temps. Aujourd'hui, la prévision est autour de 13 degrés. Alors, évidemment que nous allons battre ce record de 1954. J'en profite pour vous dire que la nuit prochaine, ça descend à moins 13 et durant la journée, ça va grimper jusqu'à 8. Hier, à tout hasard, en fait, on le voit très bien, là, on s'est approché du record absolu du mois de février. Et ça me permet de regarder ça. Évidemment, c'est une petite loupe, vous allez me dire, mais on a quand même eu un mois de janvier particulièrement doux, 4 degrés de plus que la moyenne, donc la normale moyenne. Et les précipitations, souvenez-vous, on avait quand même reçu un petit peu plus de neige que la normale. Cela dit, puisque ce fut doux, ça a fondu, pratiquement fondu, il ne restait rien au sol. Maintenant, pour ce qui est de février, je suis en train de compiler les données. Évidemment, il reste aujourd'hui à rentrer, mais je l'ai estimé. On n'a pas eu de 20 degrés, tout comme en janvier. Et regardez, 5 degrés de plus que la moyenne. Donc ça, c'est les minimums et les maximums combinés. Je le disais, pas de moins 20 degrés. Ça a descendu au plus bas, moins 15 à Montréal, ce qui est assez atypique par ailleurs, parce que la semaine la plus froide, c'est généralement la dernière de janvier, la première de février. Et regardez les précipitations. On reçoit en moyenne 40 cm en février à Montréal, à peine 16 cm. Et pour les pluies, on s'est maintenu pas très loin de la moyenne, parce qu'aujourd'hui, on anticipe une dizaine de millimètres, ce dont je vous parlerai dans un instant. Très bien, merci. Pas tout à fait étonnant, Caroline, quand on connaît les centres de ski, pas même chez nous, où toutes les pistes ne sont pas ouvertes parce qu'il manque de neige. Mais quand on parle de l'Europe, on dit toujours, oh, mais ils commencent à 1500 mètres de hauteur. Oui. Là aussi, on a des problèmes. Je vois celui qui s'entraîne derrière vous, là, ou celle, manque de neige, là. Hein? Et là, je sais que vous aimez ça, les voyages de ski, Marc-André. Hein? Il va s'en faire. Ah oui, vous aimeriez avoir le temps d'en faire. Trop occupé au travail. Bon, voilà. Mais n'allez pas en Italie. En tout cas, présentement, dans les monts Apennins, c'est pas la destination où vous devez aller pour aller sur les pentes. Parce que regardez, là, là en bas, c'est au gros soleil et sur les pentes, c'est de la terre, c'est de la boue. On dit qu'il n'y a pas de neige qui est tombée du ciel cette année. Alors, on a que fabriquer finalement de la neige artificielle pour cette station qui est très, très prisée normalement par les skieurs. Cette année, c'est désertique sur les montagnes. Alors, c'est l'un des endroits, tout à l'heure, je vous parlais également de l'Autriche. Très, très difficile d'aller skier à cet endroit-là présentement. Et c'est très payant pour les communes. Généralement, ça suscite des revenus, alors c'est important pour elles. Alors là, ça va être les difficultés financières qui vont s'en suivre. D'autres types de difficultés. On a les moyens dans le sud des États-Unis. On a beaucoup de moyens. Mais là, combattre des incendies de cette taille-là, c'est considérable. Et là, il y a bien des agriculteurs qui vont en arracher aussi économiquement. On est au Texas, donc dans le sud des États-Unis, dans le nord de l'État. Ce sont des images toutes fraîches qu'on a. Je pense que je vais les recommencer pour que vous puissiez voir, Marc-André, vraiment la façon dont ça a traversé la route. Le feu s'est déclaré en après-midi lundi. Ça fait pas encore 48 heures et ça a brûlé 3 fois l'équivalent de l'île de Montréal. Donc, 370 000 acres. Je voyais dans les toutes dernières dépêches qu'il y a bon nombre de maisons qui ont été réduites en cendres. Donc, une personne des autorités qui disait, écoutez, ça brûle dans toutes les directions. On n'est pas capable de dire à quel point, là, combien de maisons présentement ont brûlé. Alors, c'est le feu Smokehouse Creek qui retient l'attention et qui préoccupe beaucoup les autorités. On dit qu'il brûle l'équivalent de 2 terrains de football à chaque seconde. Alors ça, c'est pour la situation en ce moment au Texas. On va aller dans l'hémisphère sud maintenant où c'est l'été. En Australie, on en parle souvent des sapeurs de la SOPFEU qui vont donner un coup de main. Bien là, probablement que c'est le cas ou ça devra être le cas. Ça reste à voir, mais regardez,
On a aussi des maisons qui ont flambé, 6 au total présentement, mais je voyais qu'on s'attend à l'un des pires feux de la décennie en Australie. On est dans l'État de Victoria, où on a lancé hier l'évacuation de 30 000 résidents pour finalement, après ça, se raviser puis dire... Finalement, rester à la maison, c'est plus sécuritaire de cette façon-là parce que les routes sont impraticables en raison des flammes et de la fumée là aussi. Bon, puis là, c'est les flammes, etc. On parle d'hémisphère sud, mais il y a des glaciers, puis il y a des icebergs également dans cette région, dans le sud. Là, en Antarctique, oui. Je vais juste terminer ça rapidement. Effectivement, et puis je vous en parlerai tout à l'heure, un glacier qui suscite beaucoup l'attention des scientifiques présentement. On craint qu'il fonde et à ce moment-là, ça aurait des répercussions très importantes sur l'humanité. Très bien. On attend de vos nouvelles. On en parle avec Étienne Leblanc également de ces retombées-là, de ces conséquences à 8h40. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.